Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre tableau de bord Power BI Reporting Chiffre d'affaires vs Objectif V2. Alors, dans ce tableau de bord, il s'agissait de faire une analyse du chiffre d'affaires face aux objectifs définis ou prévisions, si vous le souhaitez. Donc, nous avons fait une analyse à 365 degrés, mêlant une vue d'ensemble pour avoir les gros agrégats. Ensuite, une analyse réalisation vs prévision, une vue géographique et une vue de détail. Alors, pour situer le contexte, l'objectif de ce tableau de bord est de faire des analyses du chiffre d'affaires en fonction des objectifs. Bon, en fonction des prévisions définies à l'aide d'un fichier Excel. Donc, ce tableau de bord est tire sa source de données d'un fichier Excel. Pour présenter rapidement le fichier Excel, alors, nous avons trois onglets, l'onglet Data, Prévision et Réalisation. L'onglet Data va nous permettre de définir les différents paramètres qui vont pouvoir être utilisés plus tard dans les prévisions et les réalisations. Il s'agit de l'équipe commerciale, ainsi vous pouvez définir plusieurs équipes commerciales qui seront utilisées ultérieurement. Ensuite, on va pouvoir définir les zones. Ce sont les zones géographiques, je dirais, sur lesquelles notre activité opérationnelle. Pour chacune de ces zones, on va pouvoir définir la latitude et la longitude. Pour récupérer la latitude et la longitude d'une zone, d'un point géographique, vous pourrez par exemple utiliser Google Maps. Alors, donc on a notre équipe commerciale, on a la zone et la latitude et la longitude de la zone. Ensuite, on va aussi enregistrer les différentes catégories de produits et les différents produits et services. À ces produits et services, nous allons pouvoir affecter la catégorie qui en fait est un menu déroulant créé à l'aide des validations de données de Excel. Alors, ici, les catégories que nous allons pouvoir sélectionner ici tirent leur source des catégories de produits et services. Il faut savoir qu'au niveau des différents éléments enregistrés sur cette page, vous pourrez enregistrer, je dirais, de manière illimitée les éléments. Bon, disons, la limite sera plutôt de 1000 entrées pour qu'elles puissent être récupérées par les feuilles prévision et réalisation. Donc, ici, par exemple, nous allons pouvoir récupérer dans les catégories la liste des différentes catégories que nous allons ajouter dans la colonne concernant les catégories de produits. Dans les prévisions, nous allons pouvoir enregistrer nos différentes prévisions de vente. Donc, pour enregistrer nos prévisions de vente, on va leur affecter une date, une équipe commerciale, ensuite une zone, une catégorie de produits et définir le produit service concerné. Pour ce produit et service concerné, on va affecter une quantité prévisionnelle, c'est la quantité vendue, l'objectif de quantité et le montant, c'est-à-dire le chiffre d'affaires espéré. Il faut savoir que l'équipe commerciale, la zone, la catégorie de produits et les produits tirent leur origine de la feuille data. En effet, c'est les différents éléments que vous aurez enregistrés ici que vous pourrez récupérer dans la feuille prévision. Pour l'exemple, je vais ajouter par exemple une équipe. Je vais dire équipe C. Voilà. Je l'ajoute à la fin de la liste. Et là, je serai en mesure de récupérer l'équipe C. OK. Donc, vous pourrez ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez. Concernant les réalisations, c'est le même principe. Les réalisations, ce sont les ventes effectives. Au niveau de ces réalisations ou ventes effectives, on va pouvoir enregistrer une date. On va affecter cette vente à une équipe commerciale. Ensuite, à une zone. Ensuite, à, je dirais, une catégorie de produits et services. Et
un produit et service lui-même. Donc, cette vente aussi, on va enregistrer les quantités vendues et le montant des ventes. On a à la fin une colonne optionnelle où on va pouvoir enregistrer le nom du client concerné. Okay. Donc, je rappelle encore que ces différents éléments, à savoir l'équipe commerciale, la zone, la catégorie de produits et services et le produit et service, le produit et ou service, tirent leur origine de la feuille data. Donc, ce sont les différents éléments que vous avez enregistrés dans la feuille data que vous pouvez récupérer dans vos réalisations de la même manière que c'est effectué dans les prévisions. Donc, je sauvegarde. Maintenant, concernant le tableau de bord. Alors, une fois que vous avez fini d'enregistrer les éléments dans votre feuille, ici, je vais actualiser déjà pour pouvoir récupérer les nouveaux éléments. Voilà. Ok. Voilà, il a récupéré les éléments. Et là, normalement, on a notre équipe C, qui a aussi été récupérée dans la foulée. Donc, la première page, on a la page d'accueil. C'est la page d'accueil. En vérité, cette page est un raccourci vers les différentes feuilles. Donc, on a utilisé l'option d'assigner des raccourcis de page de Power BI. Et lorsque vous êtes sur un élément, vous pouvez cliquer, vous pouvez maintenir CTRL et cliquer sur cet élément afin d'aller directement à cette page. On a aussi au-dessus des raccourcis au niveau des pages, donc qui va vous servir de fil d'Ariane pour pouvoir défiler à travers les différentes pages. Ok. Donc, pour rapidement présenter les pages et les indicateurs. Donc, excusez-moi, voilà. La première page, c'est plutôt la vue d'ensemble. Sur chaque page, on va retrouver un certain nombre de filtres. Il faut savoir que les filtres pour les équipes commerciales, les zones, les catégories de produits et les dates, donc année, mois, sont synchronisés. Ça signifie que lorsque vous faites un filtre sur une page, celui-ci affecte automatiquement les autres pages lorsque vous les ouvrez. L'objectif, en fait, de ce système est de pouvoir faire des analyses vraiment transversales. Donc, vous pourrez avoir une analyse et faire un feed sur une période ou bien un feed avec des éléments et parcourir les pages en fonction de ce filtre. Donc ici, par exemple, pour 2010. OK. Donc, en termes de filtre, on a le filtre équipe commerciale qui va récupérer les différentes équipes commerciales que nous avons au niveau de notre fichier data. Alors, notre fichier datasheet. Donc, la feuille data. Ensuite, on a les zones, on a les catégories de produits et services, on a les différents produits et services. Ensuite, on a l'année et le mois pour pouvoir sélectionner les mois et les années. Maintenant, la première ligne au niveau de la vue d'ensemble, de la feuille vue d'ensemble, nous avons d'abord le chiffre d'affaires, la prévision de chiffre d'affaires ainsi que l'écart. Donc, il faut savoir que pour l'écart, pour le calcul des écarts, que ce soit le chiffre d'affaires, la quantité, nous avons utilisé la formule réalisation moins prévision. Donc, chiffre d'affaires réalisé moins chiffre d'affaires prévu égale écart sur chiffre d'affaires. Ensuite, à l'extrême, nous avons la quantité. Donc, en dessous, la prévision de quantité et l'écart. L'écart, quantité réalisée moins prévision de quantité. Au centre, nous avons ce qu'on va appeler l'analyse year to date. Year to date, c'est l'analyse des valeurs que nous avions l'an passé dans la même période. Ici, par exemple, pour janvier, vous verrez que nous avons en termes de chiffre d'affaires. Pour janvier, nous avons en termes de chiffre d'affaires 1,420,000,000. Et pour janvier, pour 2009, nous avons en termes de chiffre d'affaires 1,420,000,000. Quand nous venons en 2010, vous voyez que dans l'analyse year to date, on a le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, dans l'analyse year to date, on a ici d'un côté le chiffre d'affaires de la période précédente et la quantité de la période précédente. Donc, ce n'est pas seulement les années,
cette analyse va aussi affecter les mois. Donc, par exemple, voilà, 169 millions en termes de chiffre d'affaires pour janvier 2009. Vous voyez que, voilà, vous voyez que en janvier 2010, on a le chiffre d'affaires de janvier et on a le chiffre d'affaires de janvier de l'année précédente. Donc, c'est la même chose pour les quantités. La même chose pour les quantités. Donc, 2079 en termes de quantité pour janvier 2009. Et puis, pour janvier 2010, on a la quantité en year to date. OK. Alors, en dessous de notre première ligne des indicateurs généraux, on a l'analyse réalisation vs prévision pour l'année, cela en termes de quantité. En termes de quantité et en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a une courbe qui va vous permettre de voir un peu la situation du réalisé face aux provisions chaque année. Donc là, en termes de quantité, on est supérieur aux prévisions. Par contre, en termes de montant, le montant prévu est supérieur au montant réalisé. OK. OK. Alors, pour la page suivante, on a les réalisations vs prévisions en deux parties avec les bullet charts. Donc, avec les bullet charts, on a le top 10. Ce sont en somme des top 10, c'est-à-dire les 10 plus grandes valeurs pour, je dirais, chaque axe d'analyse ou chaque compartiment. Donc, on a les réalisations vs prévisions par équipe commerciale. Donc, le top 10 en termes de quantité et le top 10 en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, on a les réalisations vs prévisions à zone, le top 10 en termes de quantité et le top 10 en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a les réalisations vs prévisions par catégorie de produits. Même chose, top 10 en termes de quantité, top 10 en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, on a les réalisations par produit et services. Donc, top 10 en termes de quantité, top 10 en termes de chiffre d'affaires. Donc, pour la quatrième feuille, nous avons une analyse géographique. L'analyse géographique va vous permettre, en fonction des coordonnées de géolocalisation que vous avez données, d'avoir une vision géographique de votre chiffre d'affaires. Donc, il est accompagné d'un tableau qui va vous permettre d'avoir un peu le détail. Donc, au niveau pour chaque zone, on va avoir la réalisation en termes de quantité de chiffre d'affaires, la prévision en termes de quantité de chiffre d'affaires, les cas sur les quantités, les cas sur le chiffre d'affaires. Ensuite, lorsque vous survolez une zone, vous avez la petite info bulle qui va vous donner un peu une analyse pour le chiffre d'affaires, pour la quantité. Donc, le marqueur va définir les prévisions et la jauge remplie va définir les réalisations, ainsi que la valeur qui est en dessous de notre marqueur, de notre infobulle pour chaque jauge. Donc, on a aussi la possibilité de splitter, de découper le chiffre d'affaires pour avoir une visibilité sur sa répartition par catégorie de produits. Donc, pour chaque ville, on voit un peu la répartition du chiffre d'affaires, la décomposition du chiffre d'affaires par catégorie de produits. Donc, dans la dernière analyse, nous avons vraiment le détail qui va vous permettre de voir un peu les différents éléments. Voilà. Les différents éléments. Donc là, c'est GBC. Voilà. Donc, on a cette analyse vraiment détaillée qui va vous permettre d'avoir le détail de l'ensemble des opérations. Je pense que on a fait le tour du tableau de bord. Donc, il va vraiment vous permettre de faire une analyse très large du chiffre d'affaires
par rapport à vos prévisions et cela sur plusieurs années. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de tableau de bord. Merci.